On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On le fait déjà depuis quelques jours. On vous présente des entrevues avec les candidats. Aujourd'hui, on parle de Saint-Eugène, le district numéro 4, où s'affrontent quelques candidats de l'équipe Fecteau, M. Gemme, qu'on reçoit dans quelques instants, le conseiller sortant qui sollicite un nouveau mandat, Jean Fontaine. Mais d'abord, entrevue avec le candidat de l'équipe Alain Laplante, M. Patrick Beausoleil. Au cours des derniers jours, on vous a présenté des entrevues avec les candidats des districts 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on s'attaque au district numéro 4, principalement le quartier Saint-Eugène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous, il représente l'équipe Alain Laplante dans ce district et j'ai nommé Patrick Beausoleil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Éric, ça va bien? Très, très bien. Pourquoi ce désir de faire de la politique municipale? Moi, c'est toujours fascinant, je demande ça aux gens. Pourquoi vous voulez faire de la politique municipale dans la vie? En fait, la raison pourquoi que je veux faire de la politique municipale, c'est vraiment de servir les citoyens de mon quartier. Ça fait 12 ans que je demeure dans Saint-Eugène. Ça fait 12 ans que je vois des promesses qui sont faites par des élus qui ne sont pas tenues. Ça fait 12 ans que je vois des citoyens qui sont un petit peu mécontents des résultats. Puis, je pense que je peux amener une différence dans le monde politique. Bon, et quand on parle de promesses non tenues, vous faites référence à quoi? Quels sont les dossiers ou des enjeux qui auraient dû être réglés qui ne l'ont pas été dans les 12 dernières années? Un parmi tant d'autres. Saint-Eugène étant un quartier très vieillissant, il y a beaucoup de rues que ça fait plus que 50 ans qui ont été faites, qui n'ont pas été réparées. Ouais. Donc, ça, c'est une des choses. Puis, il y a aussi des rues en gravier qui n'ont toujours pas été asphaltées, des promesses qui durent depuis 2009 puis qui n'ont pas été faites. Bon, et comment votre équipe et vous-même pourriez réaliser cela? Parce que souvent, l'argument qu'on nous donne, c'est de dire oui, on peut les asphalter, mais il faut que les citoyens paient. Parfois, quand on fait un petit sondage dans la rue, des fois, les gens sont d'accord, mais des fois, il y a une majorité de gens qui sont en désaccord parce que la facture à payer est quand même assez salée dans certains cas. Si on vous dit, bien, ça va vous coûter, je ne sais pas, un 10 000 ou un 15 000, vous l'étalez sur plusieurs années, mais il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à le débourser. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là sur leur propre quote-part à des projets comme asphalter des rues en gravier? Bien, moi, je crois qu'il y a des façons de faire les choses autrement. Je pense que ce n'est pas nécessaire de redonner la facture à 100 aux citoyens. Premièrement, il y a certainement des moyens de faire les choses différemment. Je pense que ça part d'une intention. Tu sais, quand il y a une intention de vraiment faire la réparation d'une rue ou de faire un programme global pour faire la réfection des rues, je pense qu'on a les moyens de le faire sans refiler la facture à 100 aux citoyens. Je pense que c'est ça que l'équipe Alain Laplante regarde. Bon. Donc, outre les rues en gravier, quels sont, selon vous, les autres enjeux de ce district qui, oui, à la fois est vieillissant, quoiqu'il y a de nouvelles portions. Le quartier des compositeurs, c'est un exemple, non loin de l'ancien Orlicon Rennes-Métal aussi, où ça se construit encore. Oui. Il y a encore des bâtiments, un projet aussi d'un petit centre commercial sur Séminaire. Mais outre les nouveautés, quand on s'attaque à la vieille partie du quartier Saint-Eugène, quels sont, selon vous, les autres enjeux, mis à part les rues en gravier? Tu sais, le porte-à-porte ne ment pas, Éric. On se promène beaucoup, on parle avec les gens dans le quartier, puis vraiment, le gros enjeu, c'est la réfection des rues. Les gens ont des rues en asphalte, mais c'est tellement magané, c'est tellement brisé, avec des trous partout, que c'est presque comme si la rue n'était pas asphaltée. L'autre chose aussi qu'on me parle beaucoup, c'est la vitesse dans les rues. Les rues qui, eux, ont été rénovées, bien là, le phénomène, c'est que les gens sont contents d'avoir des belles rues rénovées. L'asphalte est neuve, mais on roule plus vite. Puis là, on roule plus vite. Fait que donc, ça crée un problème de sécurité sur le territoire. L'autre chose que j'entends beaucoup parler dans le porte-à-porte, c'est le centre de plein air Ronald Beauregard. Les gens sont déçus un petit peu de la façon que c'est entretenu, de la façon que c'est maintenu, le centre. Comme ils sont... C'est vrai, quand on y va là, au centre de plein air, on s'aperçoit que le stationnement, il y a encore une fois des nids de poules, c'est mal entretenu. Le petit chalet de loisirs. Anciennement, il y avait une maison pour les scouts sur le terrain qui a été démolie. Donc ça, c'est des choses qu'on prend comme engagement. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le centre de plein air Ronald Beauregard? Parce qu'à chaque élection, on est toujours rempli d'idées de dire, bon, je sais qu'à l'époque, il y a eu un camping. Certains disaient, est-ce qu'on ramène le camping? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'on fait d'autres choses avec ça? Vous, quand vous regardez le site, vous dites, oui, ça a peut-être besoin d'amour un peu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le développer autrement? Parce que moi, je suis toujours un peu peiné de voir ça parce que c'est quand même un joyau du territoire, mais qui n'est pas si fréquenté que ça par les Joannais. Absolument. Écoutez, en discutant avec Alain Laplante de ce sujet-là, on en a discuté justement du camping, mais on regarde un camping où peut-être ce serait plus
un camping pour attirer l'écotourisme, les personnes en vélo avec des tentes, peut-être seulement avec des tentes sur le terrain, des choses comme ça. On regarde aussi à mettre un local pour les scouts sur ce terrain-là, pour justement redonner aux scouts leur maison, qu'il y avait un local stimulant pour qu'ils puissent recevoir les jeunes puis faire leurs activités. Ils étaient très contents, les scouts, d'avoir cette maison-là à l'époque, donc on parle de ça. Bien entendu, il y a tout le côté aussi, stationnement, arranger, réparer, nettoyer, le parc à chiens qui, écoutez, il est utilisable, mais le terrain ne se draine pas très bien, la clôture est brisée à certains endroits, des choses comme ça. Fait que donc, c'est de ça qu'on parle là, au niveau du centre. Là. Vous avez également, dans Saint-Eugène, c'est un quartier qui est à risque par rapport aux inondations, évidemment. Pas tout le monde, mais les riverains principalement qui sont non loin de la rivière Richelieu. Qu'est-ce qui reste des inondations de 2011? Est-ce qu'il y a encore des problématiques liées à ça? Est-ce que les gens ont des inquiétudes encore liées aux inondations qui, malheureusement, pourraient toujours revenir un jour? C'est pas nécessairement des inquiétudes que les gens ont, Éric. C'est plus les commentaires que j'ai, c'est bon, tu sais, mon terrain a été inondé une fois. L'eau n'a pas rentré dans ma maison, mais pas à cause de ça. Mon terrain est devenu zone inondable. Puis, bon, je ne peux pas faire ce que je veux sur mon terrain. Je ne peux pas mettre limitatif. Une piscine. C'est ça, il y a des limites. Fait que donc, c'est plutôt ça qu'on parle, mais pas nécessairement de crainte que ça arrive encore. Bon. Quand on parle de développement, je le disais en introduction, bon, on regarde non loin de Rennes-Métal sur Séminaire, vu qu'il y a le terrain de golf aussi. Est-ce que pour vous, le terrain de golf, c'est un enjeu? Est-ce que vous le voyez toujours comme étant un terrain qui est à risque de fermeture? Est-ce qu'on doit le réduire? Est-ce qu'on doit le maintenir? Est-ce qu'on doit céder des terrains à l'avant pour aller chercher un peu de revenus pour le club de golf? Bref, l'enjeu du club de golf, vous le situez à quel endroit pour vous? Bien entendu, il faut faire attention. Puis je pense que ça, c'est une des choses, le fait que notre équipe veut maintenir le processus référendaire sur le changement de zonage. Il faut penser aux gens qui ont acheté des terrains en bordure du golfe, les gens sur la rue Ravel, les gens sur la rue Terrien, les gens sur la rue Bray, qui pourraient se retrouver du jour au lendemain avec une tour à condo de 8 étages là, dans leur cour. Je pense qu'eux, si on leur pose la question, ils ne veulent pas la tour à condo. Mais bien entendu que le terrain de golf, c'est une entité privée. Pour moi, pour nous, pour l'équipe Alain Laplante, je pense que c'est important de maintenir le zonage du terrain de golf parce que c'est un espace vert pour notre quartier. Donc, je pense que c'est important de le maintenir. Mais certainement, amener des solutions peut-être pour aider le terrain de golf, ça, c'est une ouverture qu'on a. Et qu'est-ce qui reste à développer? Est-ce qu'il y a encore des terrains développables dans Saint-Eugène? Il reste peut-être quelques terrains encore dans le quartier des compositeurs. Je ne sais pas s'il y a des promoteurs qui ont les yeux sur le bois Carillon, mais je pense qu'il faut le maintenir. Il ne faut pas commencer à développer dans ce bois-là. L'autre chose aussi, c'est qu'avant de continuer à développer Saint-Eugène, je pense que ce serait important de faire une réflexion de nos infrastructures parce que les infrastructures vieillissantes, justement, des terrains à l'est de Jacques-Cartier se retrouvent avec des problèmes parce qu'il y a trop de gens qui sont connectés sur les égouts. Patrick Beausoleil, candidat dans le district numéro 4 pour l'équipe Alain Laplante. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, dans quelques instants, on reçoit le conseiller sortant et candidat indépendant, Jean Fontaine. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de sport avec les candidats à la mairie. Oui, Michel Fecteau, Claude Bachand et Alain Laplante sont avec nous. Manquez pas ça. District numéro 4, Saint-Eugène, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on reçoit le conseiller sortant qui sollicite un nouveau mandat, mais cette fois à titre d'indépendant, Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelques années plus tard, quand même, la carrière politique a quelques années à son actif. 12 ans. Quand même. Oui. 3 mandats, 12 Oui. ans. Pourquoi demander un quatrième? Pourquoi un quatrième mandat? Moi, j'ai toujours dit que je suis venu en politique pour faire des projets. Et puis des projets, j'en ai, je pense, pour les 12 prochaines années. Je ne sais pas, je vais faire les 12 autres, mais je sais que je vais en faire quelques-unes parce qu'il y a des rues à refaire, il y a un paquet de trucs. Tu sais, il y a des quartiers qui sont clés en main.
Saint-Eugène, là, c'est tout sauf clé en main. Il y a des rues à refaire, il y a des bordures, il y a les parcs, il faut aménager Ronald Beauregard. Il y a des défis, là, tant que tu en veux. Donc, j'estime être encore la meilleure personne pour relever ces défis-là. Bon. Quand vous regardez, disons, les 4 dernières années, quel est le bilan que vous défendez aujourd'hui? Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez réussi à faire avancer là, dans les dernières années? Bien, moi, j'estime mon dossier le plus important, c'est le pavage des rues. Donc, dans Saint-Eugène, là, bien, de toute façon, même dans n'importe quel quartier, est-ce que c'est trop demandé pour un payeur de taxes de rouler sur des rues qui sont relativement correctes? Donc, on a fait un paquet de lichettes. Là. Le terme est un peu péjoratif, mais les résultats sont probants. Je regarde, là, chez moi, j'ai emmené ma liste là, de rues que j'ai refaites. Bien, j'ai fait Jacques-Cartier de A à Z, dont devant le golf récemment. J'ai refait resurfacé de Liège, Gaîté-Française, Parenteau, Carillon en début de mandat, un bout sur Foisy, un bout sur Smith, Delorimier au complet, puis Barabé au complet. Puis Alphonse Gervais puis Versailles, j'ai pulvérisé. J'en ai fait des rues et puis les gens sont très contents. Bon, et là, qu'est-ce qui reste à faire en termes de rénovation ou de resurfaçage de rues? Bien là, on va paver Poirier dans les prochaines années. On va refaire la rue Vernois. Les gens de Saint-Antoine ont demandé de refaire leur rue aussi. Je les ai rencontrés. Ils sont prêts à payer pour des bordures et des égouts pluviaux. Puis ça, j'espère que ça va faire boule de neige parce que les rues à côté, là, Beaulieu, Sainte-Marguerite, Roman, il y a eu une couche d'asphalte là. Puis donc ça, c'est à faire. Quelle est la juste quote-part que les citoyens peuvent ou doivent payer dans ce genre de projet-là? Parce que si on a une rue qui est drôlement affaissée ou encore même des rues en gravier, il y en a quelques-unes, c'est quoi la juste part que le citoyen doit payer pour ça? Bien, dans le fond, si on fait du resurfaçage, de la lichette, ça, ils ne payent pas. Ouais. OK? Si on ajoute des bordures et des égouts pluviaux, ce que moi, je tente de convaincre tous mes citoyens de faire ça, de un, leur maison prend de la valeur. Ouais. De deux, ils vont avoir une rue, puis de trois, ils vont payer sur 15 ans. Donc, puis s'ils vendent, bien, c'est l'acheteur qui va continuer les paiements. Donc, moi, j'estime, là, j'ai fait Frenière Langto, là, que j'ai rajouté des bordures, ça a coûté à peu près entre 7 et 11 000 $. C'est quand même pas... Réparti sur 15 ans. Sur 15 ans. C'est quand même pas rien, j'en conviens. Mais d'après moi, l'investissement que tu mets, tu le reprends quand tu vends. Bon. Et dans le cas des rues en gravier, c'est la même chose? Oui. Bien, c'est-à-dire, oui, bien là, il n'y a pas de bordure puis d'égouts pluviaux en gravier, là, parce que c'est des rues qui sont plus vers le sud du district. Mais disons qu'on va refaire Fernet des colonnes. Les gens de Garant m'ont approché aussi pour qu'on refasse cette rue-là en asphalte. Les gens de Dubois-Vaughan, qui est la dernière rue avant Saint-Blaise aussi. Vous voyez, des défis, là, j'en ai en masse. Bon. Vous avez parlé tantôt du centre de plein air Ronald Beauregard, qu'on appelait évidemment l'OTJ à l'époque. Il y a déjà eu un terrain de camping. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ce site-là plus en valeur? Et si oui, comment on le fait? Est-ce qu'on ramène du camping ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres types d'événements qu'on peut ajouter? Parce que c'est un site quand même qui a un fort potentiel, mais qui n'est pas beaucoup utilisé. Moi, j'ai surpris tout le monde dans l'étude du PTI. Là. Quand c'est arrivé ce point-là, j'ai dit « ôtez ça ». Ôtez ça du PTI, là, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Combien de fois, M. Latour, je suis venu ici avec ma terrasse, mon projet de terrasse? Juste installer une terrasse. Le maire Facto nous avait demandé 3 priorités à faire dans le bilan. Ma terrasse, c'était le numéro 2, puis ça ne s'est pas fait. Donc, ça prend une volonté politique de le faire, de 1. De 2, moi, ce que je verrais, ma terrasse, bien entendu, je verrais de refaire le stationnement aussi au complet, parce que ce n'est pas vraiment accueillant. On va investir quand même dans le parc à chiens dans le prochain mandat, donc on va réajuster le tout. Puis sur ma terrasse, moi, ce que je verrais là, des soirées animées, des poètes, un concert d'harpe. Je verrais de la bouffe dans ce parc-là, mais tu sais, pas des hot dogs puis des hamburgers, là. Je verrais de la bouffe sophistiquée, tu sais, de la bouffe santé. Des projets, il n'en manque pas, là. Bon. Il y a un autre enjeu aussi qui revient périodiquement, c'est celui du golf, parce que quand même, le golfe Saint-Jean est là depuis quoi, 1922 ou 24 dans ces eaux-là. C'est un superbe terrain. Là, bon, Robert Lancio, on a pris la direction depuis 2-3 ans. Ça va un peu mieux. Je pense que les finances vont beaucoup mieux. Absolument. Mais il y a toujours un risque, parce qu'on ne sait pas dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce qu'on va réussir à maintenir l'opération? Est-ce qu'encore une fois, vous allez être confronté à dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une décision? Est-ce qu'on dézone? Est-ce qu'on met des maisons? Est-ce qu'on vend la partie en avant, la partie en arrière? Parce qu'il reste quand même un problème de dette ou de déficit accumulé là, pour le terrain de golf. Qu'est-ce qu'on fait avec le golf? J'ai parlé à Robert Lancio hier, OK? Dans le fond, moi, comme dans n'importe quel projet, je vais consulter mes citoyens. Sauf que le choix, là, il n'y en a pas 50. Les actionnaires ont une dette de 2 millions de $, puis ils doivent le rembourser. Ce n'est pas une obligation.
Ils n'ont pas le choix, là. C'est ça où la banque saisit le terrain puis ils vont le vendre. Est-ce que c'est ça que les gens veulent dans Saint-Eugène, qu'un promoteur achète les terrains puis que dans 10-15 ans, que le golf il passe au complet? La réponse, c'est non. Alors, après les élections, puis il n'y a pas juste mon golf à moi, tu as le golf des légendes, tu as les boisés de la mairie aussi. Donc, je pense que le nouveau conseil va faire une étude, c'est-à-dire qu'on va rencontrer nos citoyens, on va proposer des trucs qui vont être différents d'un golf à l'autre. Mais je suis souvent venu dire ici que oui, on va proposer de construire sur les deux côtés de Jacques-Cartier, mais pas plus. Ils vont vendre ces terrains-là pour rembourser leurs dettes. Puis le jour qu'ils n'auront plus de dettes, bien là, ils vont être en business. Parce qu'au niveau de l'opération courante, ça s'est beaucoup amélioré. Là. Ah oui, puis ça fait même ses frais. Les actionnaires n'ont plus ce qu'on appelait des assessments. Là. Ils n'en ont plus. Donc, mais ce qui reste, c'est la dette accumulée. Là. Qu'ils doivent rembourser. Exactement. Puis ça, tu ne peux pas passer à côté. Puis ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas mon problème à moi, puis ce n'est pas le problème de Robert non plus, mais on hérite de ça. Moi, j'aimerais bien mieux que ça reste comme ça. On va s'entendre. À 18 trous. Ça va rester 18 trous. On va construire autour. Mais la parcelle de terrain sur Jacques-Cartier, elle, un jour pourrait être dézonée et vendue pour aller chercher un peu de revenus pour rembourser la dette. C'est l'évidence même. Et ça, vous êtes à l'aise avec ça? Absolument. Bon. Est-ce que les citoyens le sont? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils sont inquiets de ça? J'en ai parlé, moi, parce que non, étonnamment, au porte-à-porte, les gens ne m'en parlent pas parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Parce que la menace n'est pas imminente. C'est ça. Sauf que, là, je le dis, là, je vais le dire dans les journaux, je vais le dire sur toutes les tribunes, la menace est imminente. Et oui, c'est la seule solution pour sauver le terrain. Bon. Là, le projet de centre d'achat de M. Dubouchel sur Séminaire, c'est-tu encore dans les cartons, ça? Absolument. Ça, c'est mon gros dossier pour les 4 prochaines années. Le monde me demande constamment, Jean, quand est-ce qu'une quincaillerie va revenir dans Saint-Eugène? Est-ce qu'une épicerie... Il y a un projet de BMR, je pense. Là. Absolument, c'est ça. C'est pas annoncé, donc je vais le laisser aux gens. Bon, ça circule pas mal. C'est pas mal dans les rumeurs publiques, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je vais laisser à la compagnie le soin de faire son annonce. Soit dit en passant, elle va Projet d'épicerie aussi, peut-être? Ces deux-là vont être Je accueillis. pense que c'est Pasquier, peut-être, ou un autre, je sais pas. En train de brûler des scoops ici. Bon, continuez, M. Fontaine. Moi, j'ai entendu une épicerie qui aurait 3 lettres. Ah, OK. Et c'est ça. Qui commence par I puis qui finit par A. Dans ce style-là, un autre qu'on va dire. Mais donc, les gens de Saint-Eugène, c'est des services de proximité qui veulent. On est tanné de traverser la ville pour aller acheter une vis, un pinceau. Ça fait 12 ans que je me fais dire ça. Je vais travailler fort là-dessus pour qu'on parte ça en 2018. Et en terminant sur une note plus humoristique, parce qu'il s'est ajouté un candidat dans le district numéro 4, M. Langlois, qui dit que vous n'avez rien fait pour les maringouins dans le dernier mandat. Exactement. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les maringouins? Écoutez, dans le parc Joie de vivre, là, je comprends qu'on pourrait faire mieux pour assécher. Mais moi, ce que j'ai lu dans le Canada français et qui me fait sourire, c'est que M. Langlois va en Floride l'hiver. Puis j'ai entendu dire que des compagnies aériennes seraient très contentes de son élection parce qu'il ferait de l'argent. Il voyagerait ça, Floride, Saint-Jean, à toutes les semaines. Donc, un appel est lancé aux compagnies aériennes. M. Fontaine, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci. Reste avec nous. Au retour, le candidat Pierre-Paul Gemme. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. District numéro 4, Saint-Eugène, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il représente l'équipe Fecto. Il se présente comme candidat au poste de conseiller Pierre-Paul Gemme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Tout d'abord, parlez-nous un peu de vous, afin qu'on vous découvre. Vous œuvrez dans quel domaine? D'où vient cet intérêt pour la politique? Bon, bien, OK. Moi, je suis natif de Saint-Amand, côté agricole, que veut pas, on a toujours été dans l'alimentation. Ouais. En 98, j'ai déménagé ici à Saint-Jean pour créer ma propre usine de transformation de pommes de terre. Et en 2005, j'ai pas fermé une boutique, mais avec mon principal compétiteur, a pris la relève de la transformation, puis moi, je fais juste la distribution. Et c'est de là que j'ai parti les légumes, que maintenant, on est rendu grossiste en fruits et légumes, qui desservons principalement la région d'ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va très bien. C'est très prospère, puis chaque année, notre chiffre d'affaires monte. Puis depuis 1 an, mais mon fils prend la relève. C'est pour ça que je dis que je suis à ma pré-retraite. Je fais seulement que 2 jours. Et le pourquoi que
Michel, il est venu me voir puis il m'a dit, ça t'intéresse-tu? Vu que tu es un homme d'affaires puis tu fais beaucoup de bénévolat, d'affaires-là, il dit, t'es impliqué dans Saint-Eugène. Je dis, ben oui, j'y vais. Puis je pense qu'on a vraiment un besoin. Là, Vous êtes beaucoup impliqué, je pense, dans les optimistes. Oui, c'est ça. J'ai été président du club ici. J'ai été gouverneur du district centre du Québec, qui patauge 79 clubs, 2200 membres. Et dans une année, j'ai fait 80 000 kilos. C'est du millage. C'était pas mal de millage. C'est ça. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la politique municipale, au-delà du fait que Michel Fecteau vous contacte, vous dit, bon, est-ce que ça te tente? Oui, OK, mais après ça, quand on décide de faire le saut, est-ce que ça implique une campagne électorale? Mais c'est pas ma première campagne. À Saint-Amand, j'ai déjà fait une campagne avec justement le maire sortant. Et c'est dans la famille parce que mon grand-père, deux de mes oncles, ont été dans la politique. On a toujours vécu ça un petit peu, notre politique. Puis, mais quand j'ai eu mon usine de transformation, c'est sûr que je regardais de loin, mais j'ai toujours été intéressé. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la politique municipale, dans les enjeux du district numéro 4 dans Saint-Eugène? Mais le district de Saint-Eugène, je pense que c'est un quartier qui est laissé de côté. Je pense qu'il manque vraiment une représentation au conseil. Je pense qu'il manque d'écoute envers ses citoyens. C'est pour ça que moi, dans mon prochain mandat, je vais faire vraiment 1 à 2 consultations par quartier, dans mon quartier, pour consulter ma population, puis voir c'est quoi qu'on peut changer ou des choses qu'ils n'aiment pas, ou des... Tu sais, le monde, ils ne viennent pas au conseil. Ils ne sont pas informés. C'est moi qui vais aller vers eux autres, puis s'ils ont des questions, bien, on peut lui répondre directement là. Quand vous dites qu'il est laissé de côté, qu'est-ce que vous avez en tête? Mais dans le sens, c'est que si ton conseiller, autrement dit, n'amène pas les projets ou il n'amène pas les problèmes des citoyens au conseil, c'est sûr que ça ne se règle pas. Là, puis, comment je peux dire ça? Tu sais, dans une assiette, il y a des souris qui dansent, puis si la souris ne va pas manger, mais le quartier est toujours pénalisé en tant que tel. Puis c'est ça que les gens de Saint-Eugène ont ressenti depuis peut-être les 15 dernières années, peut-être, que le quartier il a été négligé un peu. Bon. Et quand vous dites négligé, est-ce que c'est par rapport aux rues, par rapport aux infrastructures, Bien, c'est sûr, par rapport à d'autres enjeux? C'est sûr, les infrastructures, toutes les rues ont besoin d'amour, là, je peux te dire ça. Puis tout le monde le sait, les infrastructures, puis les citoyens sont prêts à faire un bout, mais ça date de loin, là, très loin. Là. Moi, j'entends des choses de M. Beauregard, là, du maire Beauregard, là, que, il avait payé 2 couches d'asphalte, puis ils n'ont rien qu'une couche, tu sais. Que les rues... Puis la couche qui reste, qui en reste plus gros. C'est ça. Ouais. C'est toutes des choses, mais il faut l'emmener au conseil, puis il faut le débattre, le point, tu sais. C'est là le rôle de ce conseiller, de se battre nos citoyens, tu sais. Bon. Qu'est-ce que vous dites de l'enjeu lié aux rues en gravier? Parce qu'on comprend que dans Saint-Eugène, il y a de vieilles rues qui ont besoin d'être rénovées, mais il y a aussi quelques rues qui sont encore en gravier. Bon, je comprends que les gens ont le désir de les faire asphalter, mais est-ce que vous sentez un réel désir de ces gens-là et de payer également leur quote-part lié à ces projets-là? Ma propre rue est en gravier. Et vous-même, comme citoyen, est-ce que vous désirez qu'elle soit asphaltée? Bien, c'est sûr, je veux qu'elle soit asphaltée. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Vous payez une partie, à tout le moins? Bien, moi, où ce que je demeure, c'est la rue Royale, en général, on veut tous. Il y en a peut-être un là, qui... Mais en général... La majorité. Oui, on veut tous. Mais c'est sûr que c'est tout le fait argent. Que le monde s'attend qu'il arrive puis il faut qu'il paye, mettons, 10 000 tu sais, one shot. C'est jamais le cas, là, tu sais, c'est pas ça, le monde. C'est ça qui sont mal informés, là. Mais c'est sûr qu'il y a un coût, comme tu dis, à toutes les années ou 2 fois par année, le grader qui passe, là, tu sais, pour entretenir. Là, il y a un coût à faire ça. Puis aussi la valeur de ta propriété, là, tu sais. C'est clair. C'est pour ça, même dans mon côté rural, j'ai mis les bornes sèches. Je sais pas si c'est un point, ça, que c'est pas si dispendieux que ça. Et ça a un coût, ces assurances. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec le terrain de golf? Là, je comprends que depuis 2-3 ans, on est en train de remonter ça un peu, tant mieux. Mais si parfois ça venait qu'à aller mal à nouveau, est-ce qu'on doit sacrifier le golf, bâtir des maisons, dézoner, vendre une partie en avant, une partie en arrière? Vous, l'avenir du terrain de golf, vous le voyez comment?
C'est sûr que notre gars de Saint-Jean, je pense qu'il est très précieux. C'est un espace vert important pour le quartier. Je sais qu'il y a des discussions avec les propriétaires. Ils ont des problèmes financiers. Je pense qu'une ville n'est pas là pour les nuire, mais par contre, on n'est pas là pour détruire l'espace vert. Moi, je suis d'avis qu'on peut les aider d'une certaine façon, mais jusqu'à un certain point. Là. Bon. Comment voyez-vous aussi l'avenir ou le développement de l'ancien terrain de camping que mes parents autrefois appelaient l'OTJ, donc le Centre de plein air Ronald Beauregard? Comment voyez-vous l'avenir de ce secteur-là du quartier? Lui, c'est justement lui que je veux développer, là, parce que je pense que c'est le plus beau parc de Saint-Jean. Je pense qu'avec les arbres matures qu'on a, la piscine, on a tout ça dans, comme, pas de camping, mais ce parc-là. Là. Puis le monde ne le connaisse pas encore. On fait du porte-à-porte, puis il y a du monde qui ne le connaissent même pas. Dans votre quartier, en plus? Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut revoir la structure, revoir bâtir une bâtisse où on peut abriter, comme les scouts. Des gens, d'autres associations qui auraient besoin de locaux, on mettrait un bâtiment à l'entrée, puis on aurait une vie de là. Ouais. Puis là, après ça, on bâtit quelque chose pour créer une atmosphère de famille, faire des regroupements dans ce parc-là. Pour attirer des gens donc, au centre de plein air. C'est ça. Pierre-Paul Gemme, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite et on verra bien sûr le résultat le 5 novembre au soir. Merci, Éric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Élection municipale, c'est dimanche le 5 novembre, un peu partout au Québec, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, encore des emplois de disponibles. Pour information, monvotemaville.ca. Parlant de la Ville, à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil, mais l'émission fera relâche pendant quelques semaines puisqu'on est en élection, en campagne électorale, et ça va revenir bien sûr à compter de la mi-novembre. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix cette année. Carte pleine qui est rehaussée à 2 500 $. Toujours une trentaine de dépositaires dans le rayon où l'on diffuse pour acheter vos livrets à 8,50 $. Et puis, pour avoir toute la liste des dépositaires, tvhr9.com. Et pour m'écrire, entre-temps, plus facile, plus rapide par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain.